Bonjour, bonjour, encore une fois en français, puisque je viens de faire en portugais, car je suis portugaise. Donc, voilà, j'ai même écrit ici quelques questions que m'ont posées pour message pour moi. Donc, j'ai eu une personne qui m'a demandé la signification avec la serpent, qu'elle a eu un rêve en que cette madame-là, elle était au milieu des serpents et que s'est réveillée même en pleurant. Donc, j'ai eu une autre personne qui elle m'a demandé aussi. J'ai eu une autre avec un autre rêve aussi. Cette semaine, c'est plusieurs personnes qui m'ont déjà posé la question. Qu'est-ce que c'est rêver ou présentier, vivre une situation avec des serpents au voir, des serpents. Donc, moi aussi, à beaucoup d'années, j'ai déparé, quand je suis venue ici, habiter, j'ai déparé avec une dans mon jardin, en qui elle me regardait comme ça. Mais moi, je n'ai pas eu peur. Parce qu'à un moment donné, à beaucoup d'années, même beaucoup d'années, j'ai eu une situation qui me fait rire. Quand la madame m'a posé la question là, et l'autre qui pleurait aussi, cette madame-là, elle m'a dit elle pleurait. Elle était en larmes quand elle s'est réveillée. Ça me fait rappeler à beaucoup d'années que j'ai eu un rêve parce que j'avais peur d'une situation, de laisser derrière quelque chose dans ma vie, une situation que j'arrivais pas à laisser. Ça me faisait tellement peur. Donc, j'ai rêvé, dans cette nuit-là, j'ai eu un rêve. J'ai eu un rêve en que j'avais comme un cercle de serpents et moi j'ai été au milieu. J'ai été perplexe. Ça m'a fait un truc dedans de moi, mais c'était pas peur tellement, c'était panique. Je suis restée perplexe à regarder tout cet serpent-là et qui venait vers moi. Donc, et que je regarde comme ça, et là, Jésus me disait, il faudra bien que tu perdes cette peur-là. Je regardais comme ça. Donc, à ce moment, j'ai travaillé dans un hôpital. Dans l'hôpital. Donc, j'ai pris ma balise, j'ai pris la décision, j'ai sorti ce week-end et je suis allée faire un voyage. C'était un voyage que pour moi, c'était comme y aller à la fin du monde. Puisque moi, j'ai jamais avait pris la voiture et conduire comme ça, heures et plusieurs dans la même journée. Donc, je suis allée vers l'océan et j'ai fait un immense soin en moi devant l'océan. En que, en revenant de Portugal, je perds ma voiture. J'ai eu un accident. Certes, j'ai eu un accident avec ma voiture.
j'ai perdu la voiture, presque toute neuve. Mes, mes jambes, elles tremblaient à ce moment-là, quand je vois la voiture. Et je pars devant ma voiture, je voyais une lumière immense, que la Vierge au milieu et me souriait. Donc beaucoup après, quand j'ai cherché la réponse au pourquoi et au comment, je me suis rendu compte que j'avais passé une étape dans ma vie, j'avais basculé ma vie, cette immense, parce que c'était une immense mémoire que j'arrivais pas à la laisser. Et donc, j'ai pris la décision de grandir, puisque c'était une mémoire de vie passée et que me basculait immense à mon intérieur et que j'avais peur de laisser en arrière. Donc, depuis de nettoyer devant l'océan, de faire mon soin énergétique, j'ai fait la cure de cette mémoire, je l'ai transmutée de mon intérieur et je l'ai laissée au Portugal. Et c'est pour ça la basculade en que je me suis déparée sans voiture, mais que en même temps très contente de moi et fière de moi, puisque c'était que de matériel et la voiture, elle était allée et moi je suis restée. Donc la voiture, c'est resté en rien et moi je suis restée entière et heureuse, libre, heureuse de cette mémoire-là, de vie passée que j'ai pris des années à faire, des régressions dans les autres galaxies, des voyages, régression, qui s'appelle ici en France épineuse régression dans la vie, pour laisser cette mémoire. Et quand j'ai compris pourquoi, je suis allée nettoyer devant l'océan et je l'ai laissé partir. Je l'ai laissé partir et je suis restée libre à mon intérieur. Mais quand quelque chose est très lourd dans notre racine en nous, parfois c'est pas évident à laisser partir. C'est pas avec un soin, puisque la mémoire, elle revient. C'est pas qu'avec un soin qu'on fait. Parfois, à moi, je parle pour expérience propre, c'est pas avec un soin qu'on fait qu'on va pouvoir se rendre libre. Si on se rend libre, mais après la mémoire, elle revient. On se départ de nouveau avec la mémoire. C'est comme si la mémoire, le miroir, il vient devant. On est là. Au miroir de cette mémoire, elle vient devant nous pour nous demander, est-ce que tu as bien compris cette mémoire-là? Est-ce que tu as bien laissé cette mémoire-là derrière? Oui, ça peut revenir. C'est ça que les gens ne le savent pas.
Mais les mémoires, elles peuvent revenir comme notre miroir à nouveau. Il vient devant pour demander, est-ce que tu as laissé vraiment cette mémoire derrière? Réveille-toi. Et voilà, c'est ça, les serpents de cette semaine-là. Les réponses pour vous, à vous, quand vous rêvez ou quand vous déparez avec la situation, quel que soit en rêve ou présentant la situation, à vous d'aller dans votre inconscient, dans votre cœur, en ce moment-là, et demander pourquoi. Pourquoi le miroir vient devant vous, vous montrer cette situation-là? Jésus ou la Vierge ou votre être de lumière vous montrera ce qu'il faut pour vous. Voilà. C'est ça. Encore une vidéo pour vous aider au Facebook. Je remercie beaucoup au Facebook, au YouTube. Et partageons. Inscrivez-vous si vous avez aidé. C'est pour ça que Jésus nous donne ce moment-là de confination, de quarantaine, pour qu'on rentre là-dedans et bascule, transmute. À la prochaine. Au revoir.